Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage Astro Tarot pour la semaine qui va couvrir du 22 au 28 février prochain. Merci d'être fidèle au rendez-vous, installez-vous confortablement, prenez peut-être votre café, peut-être vos croissants et puis on va démarrer. Alors, c'est la fin du signe du Verseau, puisque nous allons être à partir du 22 dans le signe des Poissons. Donc, très bel anniversaire à tous nos amis Poissons qui nous sont fidèles ici et qui se disent on va préparer le gâteau, on va préparer le champagne et autres. Oui, parce que un anniversaire, ça se fête parce que c'est le moment de faire le bilan de l'année. Écoutez, c'est le moment de faire le bilan de l'année à venir. Donc en fait, c'est un petit peu comme le tirage du 22 au 28. C'est le moment de faire le bilan sur le tirage de la semaine passée, voir si on a accompli les objectifs qu'on s'était fixés, si ça s'est bien passé. Et puis c'est le moment aussi de démarrer une nouvelle semaine. En fait, comme le zodiaque l'indique, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, mais il y a des moments plus ou moins propices. Et là, avec le 22, c'est la fin du Verseau et le début des Poissons. Avec le 28, ça sera la fin du mois de février et le début du mois de mars. Donc nous voyons que nous sommes comme ça à la frontière de fin du début avec ce tirage, peut-être aussi comme nous le sommes avec tout ce qui se passe dans le signe du Verseau en ce moment. Alors je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, aux nouvelles personnes et puis leur dire 2 mots, 3 lignes quand même sur le mode de fonctionnement de cette chaîne qui a en fait deux objectifs, 2 points de vue. Le premier, c'est évidemment de faire des tirages astro-tarot chaque semaine pour éclairer le chemin, peut-être même pour essayer de nous forcer un petit peu à dire bah tiens, avec ce tirage, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire. C'est peut-être juste un support, c'est pas forcément quelque chose d'une grande révélation. C'est on se dit bah tiens, avec ce tirage, on va se poser. Et ça nous aide à avancer. En plus, à force de faire des tirages avec toujours les mêmes personnes, nous pensons tous ensemble à un moment donné à ce tirage. Et donc, nos ondes électriques de pensée vont dans ce qu'on appelle l'égrégore. Et on fait partie, à partir de là, d'un mouvement, on va dire astro-tarot, où on est très content de se retrouver ensemble. On a cette impression un peu diffuse, peut-être un peu Verseau, de dire « Tiens, j'appartiens à ce groupe et pourquoi pas échanger plus avant entre nous, entre vous. » Vous savez que vous pouvez vous inscrire au mail quotidien qui est quand même plus intime, on peut plus se lâcher, c'est un peu moins public, mais comme ça, les échanges que nous avons sont plus personnels et peut-être aussi plus pointus en termes, comment dire, d'astrologie, en termes de tarot. Bref, on va plus loin avec le mail quotidien. Donc on a cette première approche avec le tirage du dimanche matin, Astro Tarot, qui est donc d'éclairer notre chemin pour être plus libre, pour avancer vers ce qui nous correspond à nous, beaucoup plus profondément. Et puis alors, on a autre chose, et j'y tiens beaucoup, même si je sais que ça fait des vidéos très très longues, avec des introductions très longues, mais je tiens vraiment à ce que nous puissions nous former tranquillement, tout doucement, sans être dans un moment scolaire, quelque chose qui pourrait être plutôt amusant et j'allais dire relier le spirituel, la spiritualité avec le spirituel, c'est-à-dire l'amusement un petit peu quand même. Alors on ne s'arrête pas au simple tirage, on essaye d'aller plus loin et en découvrant petit à petit l'astrologie avec les signes, en découvrant les cartes, soit majeures, soit même mineures, soit les honneurs aussi, tranquillement on sème et puis on va récolter. Et cette récolte, ça va être nos outils. Ce sont des outils qui nous permettent de nous façonner nous-mêmes parce que qui mieux que nous connaissons. Quand vous allez voir une personne, un consultant, vous allez lui expliquer votre problème, mais est-ce qu'il peut le comprendre? Pas forcément. C'est un petit peu comme quand vous allez voir le médecin, il vous dit alors qu'est-ce qui vous arrive? Là, on est presque plutôt sur quelque chose qui va rappeler les animaux avec le pauvre praticien qui va regarder le chien et qui peut pas lui dire alors brave toutou, qu'est-ce qui se passe?
Et le toutou, lui, il le sait ce qui se passe. Et s'il avait les moyens de se soigner, eh bien, il arriverait forcément à se guérir beaucoup mieux, beaucoup plus de façon pertinente. Donc, imaginons pour le tarot que vous ayez l'outil tarot, l'outil astro. On ne parle pas forcément d'avoir des outils performants. Regardez Michel-Ange. Michel-Ange, il avait peut-être pas des perceuses compliquées, il avait peut-être juste un burin et un marteau. Et Michel-Ange, justement, il a su, avec ses outils et sa conscience, en se connaissant lui-même, avancer sur ce chemin. Michel-Ange, pour moi, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire parce que il regardait un morceau de marbre et il disait, il y a David qui est à l'intérieur, il est prisonnier, il faut que je le libère. Et là, vous me dites, quel signe pouvait être Michel-Ange? Alors comme vous êtes forcément malin, vous avez un petit côté vierge, un petit côté gémeaux, bref, mercurien, vous dites, on est dans le mois du poisson, il va nous sortir quelqu'un qui est natif du signe des poissons. Oui, Michel-Ange est du signe des poissons, mais encore plus, il a aussi sa lune, c'est-à-dire ses émotions sont ressenties dans le signe des poissons. Donc soleil, lune, poisson, avec Michel-Ange, on a forcément quelqu'un qui est très sensible. Et c'est pas étonnant que lui, avec son maillet et son burin, regarde le bloc de marbre et dise « je le sens, je vais avancer sur ce chemin ». Et c'est un peu ça, toute proportion gardée, que je vous dis ce matin. Essayez de trouver l'outil, essayez de regarder comment vous êtes parce que seul vous-même pouvez avancer. Le vrai chemin de la liberté, c'est ça. C'est pas de dépendre d'un maître, d'un gourou. Le seul maître qui compte, c'est celui que nous avons en nous-mêmes. Alors si vous voulez qu'on reste un peu sur Michel-Ange, eh bien je vais vous en dire 2 mots, 3 lignes. Pourquoi? Parce que déjà Michel-Ange a Jupiter, comme aujourd'hui dans le signe du Verseau. C'est assez intéressant, on est au moment de la Renaissance. La Renaissance, c'est naître à nouveau. Quand vous voyez les arcanes, vous dites « Oh là là, l'année dernière, 2020, 2 fois la Renaissance, le jugement entre nous. Cette année, on a encore, évidemment, et pour quelques centaines d'années, je sais pas, 20, donc le jugement. » Et Michel-Ange était à ce moment de Renaissance. Et il avait, comme en ce moment, comme nous vivons, Jupiter dans le signe du Verseau. Donc en fait, c'était manifestement quelqu'un, Jupiter c'est le dieu des dieux, il était manifestement appelé à prendre la tête d'un mouvement, un mouvement Verseau, un mouvement novateur, quelque chose de complètement original, de complètement avant-gardiste. Il se pourrait aussi que cette idée de vouloir libérer David du marbre vienne de son Mercure, c'est-à-dire les idées qui sont plantées dans son thème dans le signe du Verseau, c'est-à-dire quelque chose d'original. Et oui, il faut se dire que Michel-Ange avait des drôles d'idées parce que probablement il avait ce Mercure en Verseau. De même, il avait le signe des poissons avec Mars. Mars, c'est quand même le dieu de la guerre, c'est aussi le signe du travail, donc il travaillait pour les poissons, en l'espèce le Vatican. Donc il y avait quand même une rébellion, il y avait quand même un peu de violence de la part de Michel-Ange à l'égard des institutions, parce que Mars en poisson, on n'aime pas trop les lois, on n'aime pas trop l'autorité, et ça a dû un peu chauffer entre l'artiste et puis le pape et ses ouailles. Alors juste pour conclure, vous me direz où était situé Pluton. Eh bien Pluton, il était situé dans la maison 10, c'est-à-dire dans sa carrière. Et il a une carrière où il a essayé avec Pluton de rentrer dans le détail, il a essayé d'aller vers le mystère, vers ce qui était caché, vers ce qui était occulte. Et c'est là qu'il a trouvé probablement David. Donc à l'époque, Michel-Ange vivait une période formidable puisque Uranus était conjoint avec Neptune, à l'époque deux planètes qui n'étaient pas encore connues, mais aujourd'hui on pourrait dire que c'est l'association de l'avant-garde avec Uranus et puis aussi cette idée de fraternité, s'unir entre frères, mais vers quoi? Eh bien vers les poissons, vers la spiritualité. Donc Michel-Ange a essayé au travers de ses œuvres de faire une percée vers le côté de chef de file d'un groupe spirituel et artistique avec Neptune. Neptune, le maître des poissons, le signe dans lequel nous allons bientôt arriver, où nous y sommes déjà.
Voilà, donc évidemment, je me suis dit, qui dit Michel-Ange dit quand même un travail au Vatican, dit quand même la religion et du coup, peut-être que j'ai pensé à un tirage en croix, à moins que ce soit mon associé qui m'ait dit: «Et si tu changeais un peu de tirage, ça serait plutôt novateur». Comme quoi on peut être novateur sans être forcément natif du signe du Verseau, et j'allais dire Dieu merci. Donc, puisqu'on parle de Dieu, puisqu'on parle de Michel-Ange et de Vatican, je vous propose aujourd'hui de faire un tirage en croix. C'est un tirage qui est quand même très intéressant, c'est celui que l'on utilise le plus. Personnellement, c'est celui que je n'utilise pas, ou pratiquement pas, parce que il empêche justement les regards, il empêche la lecture horizontale, ça casse un peu les énergies, mais j'ai pensé que en ce qui concerne le tirage d'Astro Tarot, qui n'est pas une consultation individuelle mais plutôt collective, ça pourrait être intéressant et puis on a toutes les raisons de tenter. Si ce tirage particulier vous intéresse, si vous interpelle en commentaire, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc je vais promener le chien, je vais m'occuper de la table de tirage, je vais me centrer et sans plus attendre, on va aller vers ce tirage en croix et avant, je vais quand même vous en donner un peu l'explication et je vous retrouve en bélier pour le premier tirage en croix. Donc le tirage en croix se fait sur la base de 5 cartes qui sont réalisées comme ça. La première carte va se trouver ici, donc la seconde ici. Après, on va avoir le tirage de la troisième carte, la quatrième ici, et là, la dernière, la cinquième, qui va nous donner donc cet aspect de croix. Alors ici, la première carte nous correspond. C'est nous dans l'état d'esprit où nous nous trouvons au moment du tirage. Donc c'est pas je suis Verseau ascendant fer à cheval et je suis comme ça. Non, c'est quel état d'esprit j'ai au moment où je suis inquiet, où je me pose cette question. Ensuite, de l'autre côté, un petit peu en réponse, eh bien, c'est notre quotidien. Comment je vis ça dans la question que je viens de poser, c'est-à-dire comment je vis la problématique. La 3, c'est un conseil sur l'attitude que l'on doit choisir, c'est-à-dire comment on doit se comporter au moment où on va passer à l'action qui se trouve ici dans la quatrième carte, c'est-à-dire comment on va faire pour réaliser notre objectif, pour rentrer vraiment dans le concret. Et ici, évidemment, vous avez compris que la dernière carte sera une projection du résultat que l'on souhaite atteindre dans ce tirage. Voyons donc ce premier tirage pour nos amis natifs du signe du Bélier. Qu'est-ce qu'il en est ? Ce tirage en croix, ce premier tirage en croix, vous êtes dans cet état d'esprit ici présentement. Le quotidien, vous le vivez de cette façon, on va dire. Là, nous avons l'attitude que vous devez adopter au mieux pour que l'action que vous entreprenez ici se réalise de la meilleure façon avec le résultat qui est donc matérialisé par la carte centrale. Donc en ce moment, vous êtes plutôt dans l'énergie de l'étoile au moment où vous posez la question et vous avez le retour au quotidien qui est concrétisé par ce soleil. Vous devez avoir l'attitude de l'empereur pour passer à l'action qui est représentée dans la maison Dieu et le résultat va être la force. Donc c'est quand même un tirage intéressant dans le sens où c'est quand même un tirage positif. Les cartes sont quand même globalement agréables. Vous voyez, on a quelque chose de sympa. Donc là, au moment du tirage, vous êtes libéré. Je pense que pour ce premier tirage, les béliers, eh bien, comme à votre habitude qui est d'accepter la nouveauté, d'accepter les nouvelles choses, eh bien, je suis pas surpris que l'étoile soit là parce qu'elle dit « Bah écoute, vas-y, fonce, vas-y, fais-nous voir, Pierre, un petit peu ce que c'est que ce nouveau tirage. Moi, je l'accueille et je suis complètement libéré. »
D'ailleurs, en ce moment, au quotidien, eh bien, je suis plutôt, face à ton tirage, évidemment, pas forcément par rapport à la vie en général. On parle d'un tirage, là, en ce moment, je suis plutôt, prêt à accueillir, tu vois? Moi, je suis là, je vois pas très clair par rapport à ce que tu nous expliques là, mais bon, bah, j'accueille ton aide, il y a pas de problème. Alors, par rapport à la question posée, il est clair que là, il va falloir avoir un petit peu plus d'énergie, à taper peut-être un peu du poing sur la table. Il faut que les béliers, la semaine prochaine, vous soyez un peu pondérés. Alors je sais que les béliers, vous avez tendance à foncer. Là, c'est pas la peine parce que l'empereur, il a foncé toute sa vie, il a pris le pouvoir. Maintenant, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef d'État. Enfin bref, c'est un directeur. Donc pour la semaine prochaine, comportez-vous en directeur. Vous n'avez pas besoin de courir un peu partout, d'enfoncer des portes à votre façon habituelle de bélier. Là, il suffit simplement d'avoir un discours assertif. Vous savez dire oui, vous savez dire non, tout simplement. Hein, voilà l'état d'esprit que vous devez adopter. Et ici, on a la maison Dieu, donc comment je dirais, l'action, comment faire? Eh bien, regardez, je crois qu'il y a une certaine libération. Hein, on voit au travers des bulles de champagne, ou si vous préférez, des confettis, ou alors par rapport aux cartes elles-mêmes, des deniers. Donc, il faut vous libérer et vous allez récupérer de l'énergie. C'est ça un peu le tirage de la semaine prochaine, c'est ici vous comporter de façon libérée. On voit un lien d'ailleurs entre cette carte-là où la personne est libérée et où là les enfants sont libérés. Alors je pense que votre question risque de refléter plutôt l'état d'esprit de l'entreprise, hein, parce qu'ici on a le chef d'entreprise, ici on a la boîte. Donc si vous travaillez, si vous êtes dans ce questionnement, eh bien évidemment pour récupérer de la force par rapport à un boulot où vous êtes peut-être en ce moment un peu perdu, comme beaucoup de travailleurs face à ce qui se passe dans l'actualité, pour avoir de la force, il faut vous comporter comme on le voit dans la maison Dieu. Et la maison Dieu, qu'est-ce qu'elle suggère? Elle suggère de monter en haut de la tour, de faire le tour à 360 degrés de ce qui se passe en ce moment. Donc si vous ne travaillez pas, si vous êtes en retraite ou si vous êtes en vacances, ce qui est probablement le cas, eh bien par rapport à votre boulot ou par rapport à votre situation personnelle, montez en haut de la tour, faites le tour 360 degrés tranquillement, regardez ce qui se passe. Voilà l'action qui est suggérée pour les béliers, c'est-à-dire de prendre un peu le temps de, certes, vous amuser, c'est-à-dire ne vous prenez pas au sérieux, hein, les béliers en général, vous êtes plutôt dans l'action, vous êtes un signe de feu, donc vous n'avez pas beaucoup de réflexion. Là peut-être qu'il va falloir couper un peu le mental et puis réfléchir un peu, tout ça sur le ton, je dis pas de la badinerie, mais relativiser par rapport à votre question. Vous devez agir de façon presque adolescente, avec du recul. Par exemple, moi je sais que j'ai des problèmes en ce moment à comprendre Facebook, Instagram, tout ça. Il faudrait pratiquement que je me mette dans la peau des enfants ici pour comprendre ma problématique. Et le résultat, c'est que ça va me donner plus de force. Et quand vous avez un problème par rapport à la question qui est posée, regardez, vous prenez de l'énergie, mais en même temps, on peut dire que le problème n'était pas si difficile que ça. Donc là, le lion, il est vraiment, un gage de pas vous prendre trop au sérieux. C'est pas si difficile que ça, les béliers. Donc la semaine prochaine, tranquillement, vous acceptez le tirage tel qu'il est au moment où nous le faisons, hein, vous voyez vraiment que vous acceptez l'aide et vous allez devoir passer un petit peu du temps à vous mettre dans la peau du personnage de l'empereur pour finalement diriger l'entreprise qui peut être vous-même, puisque ici on a une tour de couleur chair, donc c'est probablement aussi l'idée de se contrôler soi-même intérieurement pour faire ce qui est juste, pour agir de façon juste avec toute l'énergie qu'il faut. Voilà. Donc je vous souhaite une belle semaine les béliers avec ce premier tirage en croix. Les taureaux, la semaine prochaine, vous allez acquérir cet état d'esprit au moment du tirage. Vous êtes là. Voilà, comment êtes-vous? On va le découvrir dans quelques instants. Ici, votre comportement au quotidien. Là,
l'attitude que vous devez adopter, puisque vous allez passer à l'action avec ce tirage qui est là, et vous obtiendrez ce résultat qui est ici. Alors pour les taureaux, découvrons l'état d'esprit en ce moment. Face à ce tirage, vous êtes plutôt partant, on va dire. Là, vous avez quand même un regard aussi par rapport aux maths, de dire, écoute, en ce moment, voilà, face à ce tirage, moi, je suis bien assis, j'attends, il n'y a pas de problème. Là, je suis prêt à passer à l'action avec cet état d'esprit qui est celui de l'ermite, et l'action sera peut-être la non-action du pendu pour obtenir un résultat qui est la papesse. Donc c'est vrai que c'est un tirage qui est intéressant parce qu'il n'y a pas là non plus de questions difficiles à aborder. Le mat est une bonne carte, simplement le tirage, vous êtes partant, vous mettez en marche. Donc si vous avez une question particulière, en ce moment, on va dire les taureaux qui êtes plutôt relativement calmes, vous êtes prêts à agir un peu à la façon des béliers. Donc voilà, vous partez sur le chemin et vous avez dans votre besace toutes les énergies de l'empereur, c'est-à-dire une certaine stabilité. Vous maîtrisez les 4 éléments, c'est normal puisque vous êtes taureau, donc vous avez les 4 pieds ou les 4 sabots en terre. Donc voilà, en ce moment, je dirais que il y a une réponse. Je pars, mais bon, je suis équilibré, je sais où je vais. Vraiment, je suis, comment dire, dans la maîtrise de l'eau, du feu, de la terre et évidemment de l'eau sans problème. Par rapport à la problématique qui est posée, il va falloir que je regarde le passé. Alors pourquoi je vais éclairer le passé? Peut-être parce que c'est pas si compliqué que ça. Peut-être que je me fais un vélo, je me fais un film vraiment compliqué de ce qui est ma problématique en ce moment. Donc il faut éclairer. Peut-être que j'ai déjà vécu cette chose-là. Donc comment je l'ai abordée? Peut-être que je m'en suis bien sorti et donc je vais refaire la même chose. Peut-être que j'ai eu des difficultés. Il y a des choses à corriger. Et donc la solution va être le pendu. Et le pendu, c'est un petit peu paradoxal par rapport aux maths, c'est-à-dire que le pendu, il nous dit, il faudrait quand même vous calmer. Donc, si le taureau a pris une banderie ou s'il a décidé de quitter son champ pour aller ailleurs, on imagine que le taureau, c'est quand même un sacré animal qui va bouger et qui va déplacer pas mal d'énergie. Donc, c'est ça qui va se passer. Et là, peut-être qu'on dit, OK, vous pouvez bouger, mais en prenant un peu de recul. À tout moment, vous pourrez vous dépendre, ça sera pas compliqué, mais là, il faut prendre le temps de regarder. Peut-être qu'il y a des choses cachées, peut-être qu'il faut aussi vous mieux comprendre par rapport à votre arbre généalogique. Il y a peut-être une problématique de répétition par rapport au clan. Vous faites la même chose que vos parents, vous faites la même chose que ce que l'on fait dans la famille depuis des générations, et peut-être que c'est ça qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer pour obtenir ce résultat. Donc là, il faut aussi évidemment penser avec le pendu à regarder les choses autrement. Alors c'est un lieu commun de le dire pour le pendu, mais moi la question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'on a pris le temps de le faire? Est-ce qu'on arrive aussi facilement à faire qu'à dire de regarder les choses autrement? C'est toujours facile de dire oui, écoute, en ce moment il se passe ça, faudrait que je le regarde à l'envers. Oui, mais ça va être comment? Peut-être qu'en prenant un papier et un crayon, les taureaux, vous seriez surpris de dire « Oui, j'ai cette problématique, je vais réagir de cette façon-là, et puis je vais passer à l'action avec le pendu, ça sera facile, je vais regarder les choses autrement. » Et là, vous inscrivez. Là, vous prenez votre papier, votre crayon, vous faites une colonne. Comment j'agis, comment je devrais voir les choses, j'allais dire presque à l'inverse, à l'opposé. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le résultat, c'est la papesse. Et je pense que si on connaît le résultat, on relie le tirage d'une autre façon. Le résultat de ce que vous aurez choisi, c'est de prendre un peu le temps de vous occuper de vous. C'est-à-dire, en fait, de regarder un moment de méditation. Alors, si vous êtes en vacances ou si vous êtes avec beaucoup de travail en ce moment, pensez à faire le point sur vous. Comment? En regardant dans votre passé, en prenant une pause peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à la famille. Il faut vous isoler, il faut prendre soin de vous. Ça, c'est le résultat que vous allez atteindre. Donc, par rapport à la question que vous vous êtes posée, vous obtenez ce résultat qui est,
réfléchir, de méditer. Donc il y a une sorte d'isolation, on va dire, ou d'isolement plutôt, comme résultat par rapport à ce que vous cherchez les taureaux la semaine prochaine. Vous avez besoin d'un peu de recul. Alors c'est un peu paradoxal de partir pour s'isoler, parce que là, il y a vraiment la carte de l'action, puis là, il y a vraiment la carte de la station, si je puis dire. Mais quelquefois, il faut quitter. Il faut quitter ce qui nous fait souffrir, peut-être le travail, peut-être la famille qui est envahissante et on a besoin un peu de confier les enfants aux grands-parents ou aux amis ou quelque chose comme ça, parce que c'est bien gentil tout ça, mais on n'est plus nous-mêmes, on s'occupe de la famille, on s'occupe des collègues du travail, on s'occupe des amis qui nous téléphonent parce qu'ils ont des problèmes. Et des fois, ça fait du bien de partir, de se mettre en marche et puis taper un peu du poing sur la table pour dire attends, je m'occupe de moi. Et là, on tombe sur les deux cartes du passé. La carte qui s'occupe de soi, c'est-à-dire qui essaye de se comprendre. Et quand on regarde le pendu, on a presque l'impression qu'il rentre en lui. Un peu comme si ça partait de la canne de l'ermite, ça rentrait dans le livre et ça arrivait vraiment dans nos profondeurs. On pourrait avoir une idée comme ça de lecture verticale de ce tirage. Donc les taureaux, la semaine prochaine, en apparence, vous bougez, en apparence, vous partez, mais concrètement, c'est pour mieux vous connaître. Les Gémeaux, la semaine prochaine, pour le tirage en croix, le premier tirage en croix, vous êtes dans cet état d'esprit et vous gérez votre quotidien. Vous êtes de cette façon par rapport à la problématique que vous posez et votre réponse va être de passer à l'action avec cette mentalité. L'action, elle est ici. L'action, le concret, comment faire, quid, et ici, le résultat que vous atteindrez si vous respectez les conseils du tarot. Donc en ce moment, les Gémeaux, quand vous venez voir, vous êtes un petit peu séparés, c'est-à-dire que vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est que son nouveau tirage, là, ça peut être bizarre. Vous êtes à accueillir, mais vous êtes un peu perdu. Les Gémeaux, ils ont besoin de concret, ils ont besoin d'avoir des choses pratico-pratiques, hein. Il faudrait pratiquement le mode d'emploi. Alors je l'ai indiqué avant pour eux, justement, parce qu'ils ont besoin, comme les natifs de la Vierge, les signes de terre, ils aiment bien comprendre. Et là, ça leur paraît un peu nébuleux. Et peut-être que par rapport à la question que vous vous êtes posée avant ce tirage, eh bien, c'était pas très clair. Il faudra bien regarder à formuler votre question. L'état d'esprit que vous avez par rapport à tout ça, eh bien, c'est d'être un peu pendu, ce qui fait peut-être un peu écho. Là, vous êtes un peu perdu, puis là, vous êtes en position d'attente. Donc, en ce moment, on peut pas dire que la situation des Gémeaux soit en adéquation avec le signe, pour la simple raison que les Gémeaux sont quand même des personnes généralement très enthousiastes, très vivants et tout ça. Et là, on a l'impression que il se passe quelque chose, vous êtes perdu. Alors par rapport à la question que vous posez, et vu ce qu'on vit en ce moment, ça me paraît tout à fait normal d'être perdu. Donc peut-être il va falloir faire quelque chose pour sortir de ça. Et bien justement, on retrouve les deux enfants ici, chers aux Gémeaux, hein, qui sont ici. Et bien par rapport à la situation, la réponse qui est donnée, ça serait de vous comporter comme vous avez l'habitude de le faire. Pensez un peu moins quand même, hein, faites péter un peu le mental là, et comportez-vous comme vous avez l'habitude de faire, de façon la plus naturelle possible. Et vous allez obtenir quelque chose de plus juste, et vous allez devoir agir de façon juste, les Gémeaux. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui est difficile, parce que ça, c'est vraiment la carte sérieuse, et ici, on a quand même des gens qui sont très, dans l'amusement, enfin, ils veulent pas se prendre au sérieux. Là, la justice, elle vous rappelle quand même que la semaine prochaine, si vous voulez atteindre ce résultat ici, il va falloir vous regarder en face. Il va falloir agir en faisant peser le pour et le contre et en coupant un peu ce qui vous entrave. Donc c'est quand même assez difficile, parce que pour moi, la Lune, vous êtes un peu perdu, vous êtes en position d'attente avec le pendu. La semaine prochaine, il faudra que vous ayez cet état d'esprit de jeunesse et qui va se transformer en justice. Le passage de
du côté juvénile au côté justice est peut-être difficile. Mais quelquefois, on a aussi des enfants qui ont été, comment dire, pris pour décider dans les conseils de classe, dans des choses comme ça, et ils savent être très justes, très pertinents avec le regard de l'enfant. C'est-à-dire sans les contraintes de tout ce qu'on trimballe comme casserole d'adultes, avec nos préjugés, tous nos a priori. Ben, c'est sûrement ça que la justice, elle dit. Comportez-vous en enfant, n'ayez pas de préjugés. Si vous en avez, vous les coupez. Et le résultat que vous allez obtenir, ben, c'est une véritable transformation, les Gémeaux. Donc la semaine prochaine, c'est quand même assez fort pour vous, parce que vous allez sortir du labyrinthe. On retrouve ici le labyrinthe. Donc vous êtes un peu perdu ici, probablement plutôt dans vos émotions. C'est-à-dire qu'en général, vous êtes plutôt un signe assez mental. Mais là, ça commence à vous peser émotionnellement. Au début, bon, vous voulez bien jouer et tout, mais là, vous dites, mince, les vacances arrivent. Il y a celle de février, mais il y a quand même les grandes vacances. On n'a pas de soleil. Il est caché, le soleil, ici. Hein, on reste à la maison. Hein, voilà ce qui se passe. Puis on est en train de même plus savoir si c'est le jour ou la nuit, parce qu'en restant à la maison, ben, on n'a plus tellement la possibilité de faire le tri, quoi. Alors on reste à la maison ou on sort, mais en sortant, on voit ces magasins qui sont pas vraiment en mode normal de fonctionnement. Et là, les Gémeaux, à mon avis, c'est quelque chose que vous vivez pas très bien du tout. Donc si vous voulez changer pour récupérer l'énergie que vous avez, c'est-à-dire devenir vraiment Gémeaux, bah faut récupérer votre énergie ici de Gémeaux. Alors comment, je sais pas, regarder des films inspirants, recontacter les amis qui sont plutôt sympas et bougeants plutôt que les amis un peu sévères. Et puis à partir de là, vous allez pouvoir vous regarder en face et décider vraiment de jeter en fait ce qui vous pollue, ce qui vous amène là dans cette espèce de flou lunaire là. Hein, on le sait, hein, quand on regarde la Lune, on se dit oh là, la vie sur la Lune, c'est plutôt bizarre et tout ça. Et donc vous avez plus envie de Lune, vous avez envie de Soleil. Et pour récupérer le Soleil qui est juste derrière notre archange ici, eh bien pour renaître encore, eh ben il faut prendre le temps de vous regarder en face. Donc faites une pause, hein, la semaine prochaine pour récupérer un peu de l'énergie, parce que les Gémeaux, vous me semblez bien fatigués par rapport à ce qui se passe en ce moment. Les cancers, premier tirage pour les cancers avec ce style tirage en croix. Vous êtes dans cet état d'esprit actuellement. C'est vous, voilà comment vous êtes là. Vous abordez le quotidien, votre comportement ici. Là, on va dire que nous avons la façon dont vous allez devoir vous comporter, quelle attitude vous devez prendre pour réussir à mettre cette action en œuvre et obtenir le résultat qui est ici. Donc ce tirage très intéressant, eh bien comme les prédécesseurs, vous tirez la même carte, c'est-à-dire que le tirage est nouveau et vous l'acceptez. Vous vous libérez, bon ça va, vous acceptez que la roue tourne, qu'on passe à autre chose. Là, en ce moment, l'attitude à apporter, c'est l'attitude à adopter, pardon, c'est le diable qui me fait bégayer, et le monde qui va être la façon d'agir pour obtenir le chariot. Alors, évidemment, quand on vous suggère comme attitude de prendre celle du diable, vous me dites tout de suite, là, ça va devenir compliqué. Pas tant que ça. Reprenons. Aujourd'hui, vous avez un nouveau tirage et en même temps, vous avez une question qui vous turlupine. Eh bien, il faut avoir cette attitude de l'étoile, c'est-à-dire d'être comme vous êtes vraiment, c'est d'ouvrir les vannes, d'accepter ce qui se passe. Ça, vous êtes comme ça normalement en ce moment. Vous avez la chance, vous êtes sous une bonne étoile, les choses se passent bien. Peut-être que vous gagnez même de l'argent en ce moment. Au quotidien, c'est pas le fric qui vous pose problème. Hein, vous avancez tranquillement, ça déroule. Soit vous êtes en train de passer à d'autres choses, soit peut-être c'est un peu routinier. Mais enfin, bon voilà, au quotidien, vous êtes un petit peu comme ça roule, on va dire, ça roule. Et pour obtenir ce résultat de chariot, vous allez devoir passer à cette attitude de diable pour passer à l'action avec le monde. Alors ça, c'est quand même pas facile à interpréter.
Le diable, en fait, il vous suggère quoi? Il vous suggère de monter sur la table, de faire un petit peu l'imbécile. C'est-à-dire de pas vous prendre au sérieux. C'est-à-dire de rigoler. C'est un peu, si vous voulez, en cette période de carnaval, bah, c'est de vous déguiser. C'est d'être quelqu'un d'autre. Parce que les cancers, vous êtes tellement dans la sensibilité que quelquefois, vous allez prendre même l'éponge et de devenir les gens que vous côtoyez. Si les gens ont des problèmes, vous prenez les problèmes sur vous. Et ça, c'est pas une bonne chose. Quand on vit avec un cancer, on sait que très souvent, il est tellement sympa qu'il arrive à être triste si les gens qu'il fréquente sont tristes. Et ça, c'est normal. C'est l'eau, c'est les émotions. Et là, peut-être que le diable, il vous dit en conseil, prends conscience qu'il ne faudrait pas que tu t'attaches comme ça à reproduire les schémas des autres. Si les autres sont tristes, tu ne dois pas forcément être triste. Tu peux avoir de la compassion et après, une fois que ça s'est passé, bah tu coupes en deux. C'est ça que dit le diable. D'un côté, il y a les gens et puis de l'autre côté, il y a vous. Vous devez donc être capable dans l'attitude, le comportement de la semaine prochaine, bah, de mettre en bas tous ceux qui viennent vous voir et qui sont enchaînés, qui ont des soucis, pour que vous ayez la lumière ici. Donc, c'est pas facile d'interpréter la carte du diable pour les cancers la semaine prochaine, parce que ici, vous allez avoir tout de suite le préjugé de dire, oh là là, il est tout bleu ciel, donc là, il y a les émotions qui vont remonter, ça va me diviser, je vais pas être centré. Et bien justement, c'est de rigoler de ces émotions, de dire bah oui, bah ils sont enchaînés, peut-être aussi que s'ils le sont, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Vous faites des efforts pour vous connaître, vous regardez Astro Tarot, vous dites mince, il y a ça qui va pas, je vais le corriger, vous regardez d'autres vidéos, vous bouquinez, vous essayez de vous en sortir, et puis vous voyez ces gens qui sont enchaînés. Et finalement, les gens qui, sont enchaînés, vous enchaînent en retour. Donc la semaine prochaine, riez de cette situation. C'est ça que dit le diable. Il se moque du monde, il louche, il a les yeux qui louchent, il a la langue qui est tirée ici. Donc essayez de prendre le temps de vous comporter comme un diable, d'en rigoler. Hein, le diable, ça peut être quelqu'un qui est un acteur, qui va revêtir, des masques ou des habits différents de ce qu'il est d'habitude. Donc transformez-vous, changez-vous pour justement passer à l'action en ayant un nouveau monde. C'est ça l'action. L'action, c'est de vous entourer des bonnes personnes inspirantes. J'ai envie de dire, c'est peut-être faire le constat des gens qui vous entourent en ce moment qui sont pas très très bons. Hein, votre comportement, c'est de dire, attends, il y a des gens enchaînés là qui m'enchaînent à mon tour. Bah, pour que je me libère ici, il faut que je m'entoure de gens vraiment sympas, des gens qui peuvent m'aider. C'est ça l'objectif, passer à l'action avec ce nouveau monde. Et là, vous aurez le chariot, c'est-à-dire que vous aurez la réussite. Les cancers, la semaine prochaine, c'est sympa, vous allez pouvoir être libéré, d'avoir confiance dans la semaine qui vient, puisque vous tenez pas les rênes, vous faites confiance, ça va avancer tout seul. C'est la carte de la réussite. Et peut-être que vous pouvez regarder un peu votre thème, parce que le conseil ici, c'est de voir les 12 étoiles qui correspondent aux 12 signes astrologiques. Et ici, on a la carte de l'étoile. Donc ici et ici, beaucoup d'étoiles. Peut-être que c'est le moment de faire le point en astro, de dire tiens, qu'est-ce qui se passe au-dessus de ma tête, ou alors de vous replonger dans votre thème un petit peu, comme ici, la roue de fortune peut le suggérer dans le quotidien avec ce côté, un peu karmique. Voilà, de vous replonger en vous. Mais en tout cas, il y a quand même la semaine prochaine, votre comportement, vous devez être le diable. Et ça peut choquer. Mais je reviens pas dans tout ce que j'ai dit. Simplement pensez à une chose, cette carte-là, vous devez l'endosser, vous devez vous mettre dans la peau du diable. Et qu'est-ce qui fait le diable? Le diable, il provoque aussi les gens. Peut-être que c'est ça que vous devez faire. C'est-à-dire arrêter d'être sympa, c'est de provoquer les gens. Vous savez, les gens ils viennent vous voir, ah, je voudrais bien ceci, je voudrais bien cela. Et là, vous prenez votre main, vous l'agitez comme ça, vous regardez la personne et vous dites, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Et là, il y a un gros silence. La personne dit, je sais pas, écoute, quand tu sauras ce qui t'empêche de passer à l'action, tu viendras me voir. Et pouf, vous avez fait le diable. Et qu'est-ce qui t'en empêche là, avec le sourire diabolique, hein? Et comme ça, vous allez pouvoir changer de monde en passant à l'action vers un nouveau monde. C'est une véritable transformation pour enfin être libre la semaine prochaine et de récolter un peu ce que vous aurez semé, parce que le chariot, c'est la carte de la réussite.
Alors, les lions, la semaine prochaine, comment vous voyez ce nouveau tirage-là? Vous êtes comment? Et quel état d'esprit vous êtes au moment du tirage par rapport à la question posée? Comment vous vous sentez? Et votre quotidien? Comment vous abordez votre quotidien, votre façon d'agir tous les jours? Là, il va falloir changer un peu et devenir comme cette carte, c'est-à-dire vous mettre dans la peau du personnage pour passer à l'action ici et obtenir le résultat. Donc, les lions la semaine prochaine, et en ce moment, on va dire, au moment du tirage qui commence le dimanche, vous êtes le pape, vous bénissez un petit peu ce fameux tirage, et au quotidien, vous ouvrez les vannes. Donc franchement, les lions, vous êtes open. Vraiment, là, on voit cette carte du pape qui dit, écoutez, oui, je fais confiance aux spécialistes. En l'espèce, c'est ma pomme, quoi. Si je serai un petit peu ici, vous attendez l'enseignement pour voir. Et au quotidien, vous êtes prêt à être tel que vous êtes. Donc, si vous avez une autre problématique, accueillez-la de la façon la plus papale en disant, oui, cette situation, elle est bien, je l'ai bien choisie. Et puis, justement, eh bien, je vais l'accueillir du mieux possible. Votre état d'esprit la semaine prochaine, c'est de passer d'un personnage religieux à un personnage civil. Donc ça, c'est l'empereur. Donc ça sous-entend quand même qu'il va falloir être un petit peu, taper un peu du poing sur la table, si ça le mérite. L'action, ça va être le chariot. Et le résultat final, ça sera le monde. Quelle belle carte pour le tirage des lions la semaine prochaine. Parce que si on regarde cette verticalité, pour obtenir le monde, c'est-à-dire pour arriver au bout de ce que vous avez projeté, ici ça peut correspondre, puisque c'est la dernière carte, à quelque chose que vous travaillez, sur laquelle vous travaillez depuis longtemps. Donc là, vous avez la réussite, en tout cas vous êtes félicité, vous avez récupéré de l'argent, vous avez aussi des personnages qui sont autour de vous, donc vous êtes aidé. Mais pour y parvenir ici, il va falloir vous comporter en chariot. Et le chariot, c'est celui qui a confiance. Alors les lions, vous avez aussi un peu ce souci-là, c'est d'avoir du mal à déléguer parce que en tant que lion, on délègue pas aux autres, on est le roi de la jungle et donc on délègue pas. Donc du coup, ici, vous allez vous comporter comme vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire quand même quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui est arrivé, puisque c'est quand même l'empereur, donc vous allez vous mettre dans la peau de l'empereur. Bon, voilà, pas de problème pour les lions. Hop, vous êtes le boss, et une fois que vous aurez pris cette position, vous allez pouvoir avancer, mais en lâchant prise. Ne prenez pas les rênes, ayez confiance, ça va bien se passer. Il y a aussi cette idée de passer d'un chef d'entreprise à un directeur d'entreprise. C'est pas redescendre, mais c'est peut-être descendre un peu de son piédestal, la position que vous avez. C'est peut-être, par exemple, vous êtes le père, et là, on vous dit, représente-toi l'ado. Comment tu as été adolescent, toi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand tu étais adolescent? Voilà, vous voyez un petit peu le lien entre les deux cartes pour avoir le monde. Mais en tout cas, on voit deux personnes dénudées, c'est-à-dire quand même, le conseil de la semaine, c'est d'être le plus naturel possible. Vous passez par cet état-là d'être naturel. Et comme vous êtes lion, vous n'avez pas grand-chose à prouver puisque vous êtes quand même le roi de la jungle. Vous êtes même l'empereur la semaine prochaine. Donc, soyez le plus naturel possible. Pensez à jouer à l'empereur, c'est-à-dire à être quand même quelqu'un qui sait ce qu'il a obtenu. Et ici, il a la médaille des 4 éléments, donc c'est quelqu'un qui a obtenu, mais de temps en temps, c'est peut-être bien de dire à votre collaborateur, tiens, aujourd'hui, emmène-moi dans ta tournée, si vous êtes représentant de commerce, je sais pas si ça se dit, mais le patron se met à côté du représentant et lui dit, tiens, comment tu te comportes? Et ça, là, vous allez devenir un petit peu comme vous étiez autrefois. C'est pour ça que je disais, si vous avez un ado, vous êtes le père, mais devenez un peu l'ado. Si vous êtes, avec un enfant qui est jeune marié, tout ça, peut-être que c'est l'occasion de lui transmettre certaines choses que vous avez appris de votre expérience ici,
pour lui dire, bah tiens, voilà, tu devrais peut-être envisager telle et telle possibilité, avec évidemment ce discours assertif, hein, où on laisse les gens quand même libres, mais on sait leur dire, bah écoute, là en ce moment tu t'engages sur une voie un peu particulière, donc si c'est dans la famille, ou si c'est dans l'entreprise, ou si c'est avec les amis, ou même si vous êtes en couple, et bah, c'est quand même de dire, voilà, bah moi écoute, là je dis non, là je dis stop, ça va trop loin, et c'est un peu l'état d'esprit que vous avez, c'est bon bah écoute, moi je suis ok, mais je suis quand même libre de me contrôler moi-même. De cette façon, je vais passer à l'action, c'est-à-dire je vais agir après avec une certaine liberté, parce que c'est ça, il a les cheveux libérés, il tient pas les rênes. Donc la semaine prochaine, l'action, elle est souple, elle est fluide, c'est la carte quand même de la réussite, donc vous êtes capable d'arriver à mener à bien votre action pour découvrir le monde et arriver à vos fins. Donc c'est une belle semaine pour les lions la semaine prochaine. La semaine prochaine, les natifs de la Vierge, pour ce premier tirage en croix, vous avez plutôt cet état d'esprit. Vous êtes comme ça en ce moment, voilà. La semaine prochaine aussi, vous aurez probablement, et on est dimanche, donc vous avez sans doute l'attitude au quotidien qui correspond à cette carte-là. Ici, vous avez l'attitude que vous devez prendre pour passer à l'action, c'est-à-dire revêtir la carte, l'énergie de la carte. L'action, elle est là. Comment vous allez agir et qu'est-ce que vous obtiendrez si vous comportez de cette façon. Donc voilà le tirage en 5 cartes pour les natifs de la Vierge. Là, vous êtes plutôt, j'allais dire coupant, c'est-à-dire qu'en ce moment, bah, vous voulez peut-être couper les liens. Peut-être que vous voulez, par rapport à ce tirage, bah, vous êtes prêt à aller vers une nouvelle chose. Vous êtes prêt à dire, bah écoute, on a toujours fait des tirages à une carte ou avec des mineurs, tout ça. Bah moi, je coupe tout ça. Je suis prêt au nouveau. Je suis prêt à aller vers autre chose. Je vais un peu me libérer parce que bah, je fais toujours la même chose. Bah, je vais peut-être tester ce nouveau tirage. En tout cas, là, vous êtes assez coupant. Ça veut peut-être dire aussi que dans votre quotidien, la semaine prochaine, bah, faudra peut-être pas vous marcher sur les pieds parce que vous allez faire un travail de coupe. Et peut-être que ça va être en amour, parce que là, effectivement, au quotidien, vous avez des choix à faire. Et les choix, les vierges, ça dure généralement pas longtemps, parce que en tant que signe de terre, quand vous avez un choix à faire, vous pesez, vous sous-pesez, et vous restez pas dans l'indécision longtemps. Donc là, il y aura des choix à faire, mais vous saurez certainement y répondre en coupant ce qui vous entrave. Ici, on vous dit, bah, voilà l'attitude que tu dois avoir la semaine prochaine, bah, c'est de passer à autre chose. Ce qui va bien dans ce qu'on vient d'expliquer, passe à autre chose. C'est toujours un petit peu pareil. En ce moment, il y a un blocage sur la roue, j'imagine, parce que là, on voit quand même qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une action à faire. On voit ici la plus grande lame du jeu. Ici, on voit la plus petite lame du jeu, un peu comme si on coupait à l'arrache ici et qu'on affinait ici pour que les choses, elles puissent rouler. Donc la semaine prochaine, il faut vous mettre dans la peau de la roue de fortune, donc l'énergie de quelque chose qui va tourner, qu'il faut libérer, et peut-être que vous serez la sphinge. Et ici, on retrouve la justice. C'est que l'action que vous devez faire correspond à la justice. C'est intéressant parce que ça fait 2 fois que la justice se pointe et au même endroit. Donc la semaine prochaine, beaucoup de gens d'Astro Tarot vont devoir utiliser la justice comme carte d'action. Pour les natifs de la Vierge, c'est quand même particulier parce qu'il y a quand même que 4 lames dans le jeu, plus cette faux. Donc là, on a ici une lame, une lame, une lame. Bon, je veux dire, si vous êtes avec une Vierge, faites attention parce que ça risquerait de dégager. La Vierge, elle a peut-être en ce moment marre de ce qu'elle fait. Elle en a peut-être marre du télétravail, ou elle en a marre de ne pas faire le télétravail. Elle a peut-être envie aussi de sortir, parce qu'avec le temps, on sort pas, et puis finalement on dit qu'il faut rentrer à 18h et ça se termine en confinement. Donc tout ça, il y en a marre. Je crois que la Vierge, ça rumine un peu, et elle veut passer à autre chose. Donc la semaine prochaine, effectivement, vous ruminez, hein, vous vous dites, bon bah voilà, l'attitude à prendre, c'est que je prends conscience que ça va pas, et tout d'un coup, ça débouche sur la justice qui va couper. Pour obtenir quoi? Eh ben un peu vos rêves. C'est-à-dire que
En ce moment, vous rêvez peut-être d'un monde meilleur, vous rêvez peut-être d'autre chose, vous voulez passer à autre chose, on le voit, ça c'est le résultat, vous voulez passer à autre chose, vous voulez vous transformer, vous n'aimez pas la situation dans laquelle vous êtes les vierges en ce moment, alors comment faire pour obtenir ce résultat? C'est simple, il faut couper, couper, couper. Là, il n'y a pas de problème, il faut couper. Ça va peut-être un peu piquer de temps en temps, hein, c'est possible. Faudra faire des choix. Ce sera peut-être un peu douloureux parce que ça, c'est quand même une carte difficile. Les choix sont douloureux. L'arcane sans nom, c'est quand même difficile. La justice n'est pas une carte facile. Donc, j'ai envie de dire, la semaine prochaine, les vierges, ça va être pas simple à jouer, mais en même temps, vous allez pouvoir passer à autre chose, vous allez pouvoir vous transformer, mais on n'obtient rien sans rien, et s'il y a bien quelqu'un qui le sait, c'est la Vierge qui récolte en septembre ce qui a été semé en Taureau. Donc, bon courage pour les Vierges la semaine prochaine. Les natifs de la Balance, la semaine prochaine, le premier tirage en croix effectué sur cette chaîne. J'ai envie de prendre cette carte qui se cache un peu ici. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Votre quotidien, il est coloré de cette façon. Vous avez un état d'esprit à acquérir la semaine prochaine, prendre les vêtements, l'énergie de la carte, pour passer à l'action qui sera ici et obtenir le résultat qui sera là. Donc, découvrons ensemble pour la Balance l'état d'esprit. C'est l'impératrice. On a l'impression que les balances, par rapport au tirage ou par rapport à la question que vous vous posez, vous êtes libre. Bon, c'est un peu mental. Vous attendez un petit peu au virage ce que ça va donner intellectuellement. Vous êtes fort. Il y a beaucoup d'énergie féminine. C'est intéressant parce qu'il y a la réflexion et il y a l'action. Donc, en ce moment, les vierges, vous êtes assez capables, les balances, vous êtes assez capables en ce moment de réfléchir, de prendre le temps d'étudier les choses et de passer à l'action. Donc énergétiquement, hein, c'est quand même assez intéressant. On a l'impression que là, c'est réflexion, action. Donc voilà comment vous êtes. Et là, par rapport à la question posée, on vous demande de vous mettre dans la peau de la papesse, c'est-à-dire de vous isoler. Donc peut-être qu'en ce moment, il y a trop d'infos qui sont autour de vous, les collègues, la famille, la télévision, que sais-je encore. Là, c'est de vous retrouver vous-même. Vraiment, les balances, il faut faire cet effort de vous retrouver vous-même. Vous avez peut-être des projets sous le coude ici. Il faut peut-être attendre, je dirais, avant qu'il éclose, de regarder en vous-même, de prendre le temps de vous isoler. En tout cas, les balances, la semaine prochaine, restez au chaud, restez à la maison. C'est ce que semble conseiller les cartes. Et ici, l'action, l'action, c'est pas facile. C'est pas facile parce que l'action d'une balance, c'est généralement de réfléchir avant d'agir. Donc c'est très bien. Sauf que là, la balance, elle a comme travers oui. Sauf que là, la balance, elle a le travers de ne pas être forcément dans la décision. Et donc là, c'est quoi l'action? L'action, ça va être de choisir, ça va être de décider. C'est un peu comme si on vous mettait au pied du mur. Et pourquoi il faut décider? Pour obtenir ce résultat, le monde. C'est assez extraordinaire, je reviens encore là-dessus, mais là aussi, le monde a été tiré à cet emplacement. À chaque fois, on a un tirage qui fait écho au tirage ou d'avant ou juste avant. Là, les balances, vous avez, comme les autres personnes, le monde à vos pieds. Vous pouvez changer de monde, vous pouvez arriver à vos objectifs, l'arcane 21, à condition de faire un choix. Donc là, c'est quand même des cartes très féminines. Hein. On voit qu'on a 3 femmes, 4 femmes avec le monde. Ici, on en a 2 autres. C'est pas facile. Ici, on a un amoureux qui est quand même avec des cheveux longs, qui est un petit peu quand même sur le versant féminin aussi. Donc là, les balances, garçon-fille, pensez à devenir énergétiquement sur le côté féminin, c'est-à-dire sur le côté d'accueillir. Pour venir ici, il va falloir travailler ce côté féminin, ce côté de réception. Écoutez, soyez à l'étude de vous-même ici et à l'étude de ce qui vous entoure.
pour avoir un nouveau monde. Donc, pas facile pour les balances, pas facile du tout, parce que en fait, votre problématique, c'est votre solution. Les balances et l'indécision, le travail à faire, l'action, c'est de travailler le choix. Alors, essayez peut-être de, de vous affranchir un petit peu des choses qui sont, comment on va dire ça, des choses liées aux présences invisibles, à votre guide, tout ça. Peut-être que s'il y a cette coupure ici, que les personnages ne font pas attention à ça, c'est que, au chérubin, c'est qu'il faut réfléchir en vous-même. C'est vous qui avez la solution. Et peut-être que là, on voit des personnages qui sont quand même les trois femmes, cette espèce de triangle-là qui supplante le tirage en croix, a l'air de dire, mais allez vers la féminité et allez vers l'intérieur de vous-même pour comprendre ce que vous devez décider par la suite et obtenir un nouveau monde ou obtenir le monde qui sera à vos pieds, celui que vous rêvez. Donc un bon travail à faire quand même pour les amis Balance. Alors pour les natifs du signe du Scorpion, l'état d'esprit que vous avez en ce moment, il est plutôt à l'image de cette carte. Vous accueillez ce tirage de cette façon. Là, en ce moment, on va dire qu'au quotidien, vous êtes plutôt de cette énergie-là. Le travail en croix sera possible si vous adoptez la posture de la carte ici. Le travail à faire, l'action, il est là. Le concret, il est là. Et le résultat, il est ici. Donc, ce qui signifie clairement que pour les scorpions, il faut faire un peu le chariot, c'est-à-dire, lâchez-vous. Lâchez-vous. Et en ce moment, d'ailleurs, vous êtes côté un peu impératrice, côté femme libérée. Là, on vous demande de vous comporter en empereur et en papesse pour l'action, pour devenir l'ermite. Alors, c'est assez impressionnant, le tirage des scorpions, parce que en ce moment, vous êtes plutôt le côté... je prends ma voiture, je vais me balader, je me comporte en jeune, je suis libéré, tout va bien. Ici, l'impératrice, je regarde vers le futur, ça va, je suis pas insouciante, mais enfin bien libérée quand même. Et puis, vous êtes comme ça pour accueillir le tirage, vous êtes comme ça pour accueillir la problématique que vous vous posez la semaine prochaine. Et comment vous devez y répondre? Vous devez y répondre en prenant la peau de l'empereur. Encore une fois, cet empereur qui se pointe dans le tirage de la semaine, eh bien, ça veut dire que vous êtes quand même quelqu'un qui avait réussi. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Hein, mettez-vous avec ce déguisement, achetez-vous un sceptre, prenez des chaussures rouges et vous allez voir l'énergie de l'empereur. Vous avez en vous, les scorpions, la capacité d'être le directeur, d'être le chef, même si c'est le chef de vous-même. Hein, il y a le siège couleur chair, donc ça c'est vous. Vous êtes assis en vous-même. Vous avez la possibilité, les scorpions, la semaine prochaine, d'être le chef de votre entreprise au sens propre comme au sens figuré. Après l'action, la papesse, elle dit il faut aller en nous, il faut s'intérioriser. Alors c'est sûrement une des spécialités du scorpion qui est capable, justement, d'aller dans les plus grandes profondeurs de lui-même pour se connaître. Alors vous avez l'habitude de le faire, j'ai envie de dire continuez, allez dans votre personnalité, allez dans votre livre de chair à vous, qui est, votre problématique, de vos souffrances, de vos forces, mais de vos faiblesses aussi, de regarder ce qui est caché. Et ça aussi, c'est votre spécialité. Les scorpions, vous aimez bien trouver qui a tiré sur le colonel Moutarde, qui a assassiné la mère Poularde. Et écoutez, là, justement, c'est pas les autres, c'est en vous-même qu'il va falloir trouver ce qui est voilé, ce qui vous cache, ce qui vous empêche d'avancer. Vous avez l'illusion peut-être d'avancer en ce moment, mais le tirage vous dit quand même, il faudrait faire le point. Il faut rentrer parce que au final, le résultat, c'est que vous aurez un éclairage sur vous-même. C'est ça que dit l'ermite, parce qu'il éclaire là-bas, mais quand on étudie la carte, on sait que l'éclairage vient aussi vers la face de l'ermite. L'ermite, c'est un sage. C'est peut-être aussi acquérir de la sagesse, le résultat, si vous faites ce chemin d'introspection un peu strong avec l'empereur, c'est bon, je m'y mets.
Ça, c'est vraiment l'état d'esprit à avoir si vous faites ce tirage. C'est pas de dire, bon, bah, je verrai, on est dimanche, je ferai ça jeudi, vendredi, tout ça. Peut-être vous pouvez le faire jeudi, vendredi, mais ça doit maturer toute la semaine. Et les scorpions, vous savez maturer. Alors, laissez les choses reposer, mais c'est pas parce qu'elles reposent qu'elles ne bougent pas, hein. C'est un peu ce qui se passe en Terre en ce moment. On croit que tout est mort, mais les choses sont en train de se former. Les bulbes se forment. Vous inquiétez pas, ça bouge. Et ben, c'est ça qu'il faut faire. Il faut bouger pour redescendre en vous avec la sérénité de la papesse, avec cette idée aussi, la papesse, de religion, de spiritualité. Peut-être qu'il y a quelque chose à gratter aussi de ce côté-là pour devenir un sage, pour devenir un ermite. Bref, un sacré beau challenge pour les scorpions pour la semaine prochaine. Après les scorpions, les sagittaires. Alors les sagittaires, pour ce premier tirage en croix, voilà, c'est vous ici. C'est la façon dont vous vous comportez en ce moment dans la semaine. Là, c'est la façon dont vous allez devoir vous comporter si vous voulez agir avec l'énergie de cette carte pour obtenir ce résultat. J'ai envie de changer un peu. Quel est le résultat? Le chariot. C'est pas beautiful ça pour des sagittaires? Pourquoi c'est pas beautiful? Un sagittaire, c'est quelqu'un qui est représenté en centaure, un bonhomme avec son cheval en dessous. Donc en fait, le sagittaire, c'est de devenir lui-même au plus proche, d'avoir la réussite, parce que le sagittaire, il veut toujours réussir. Il a sa flèche qui est plantée vers le ciel, comme le hochet du chariot l'est aussi. Donc là, le chariot, c'est le résultat. Pour atteindre ce résultat, il va falloir vous comporter de cette façon, c'est-à-dire de vous libérer un peu. Hein, les sagittaires, arrêtez de vous prendre pour Jupiter, de commander, d'être sérieux. Libérez-vous un petit peu. Hein. Prenez un peu de champagne là de temps en temps, dans la mesure du raisonnable. Hein, et puis arrêtez de penser un peu. Trouvez-moi la grâce là dans le ciel, dans la religion. N'oubliez pas que vous êtes aussi dans la religion, les natifs du Sagittaire. C'est un peu votre truc ça. Et le conseil pour atteindre tout ça, c'est le diable. Vous devez vous comporter comme le diable. Est-ce que c'est bien raisonnable pour un Sagittaire dont une des facettes, c'est de s'intéresser à la religion, c'est de devenir le diable? Ah, ça c'est intéressant. Il faut que le Sagittaire se prenne pour le diable la semaine prochaine pour arriver à devenir le chariot. Moi, je vais quand même regarder l'état d'esprit que vous avez. Vous êtes avec la carte du mat. Donc, les Sagittaires, vous êtes prêts à vous mettre en marche avec ce nouveau tirage, vous êtes prêts à vous mettre en marche avec la problématique qui est la vôtre, vous la prenez à bras le corps, vous laissez un peu ce qui fait mal, là vous savez que vous avez de l'expérience, les Sagittaires, signe de feu, ils savent ici est-ce qu'ils ont le bac, le BTS et que sais-je encore, ils sont prêts à se mettre en marche, et l'état d'esprit en ce moment c'est la papesse, vous êtes peut-être en phase d'intériorisation, parce que vous êtes quand même face à un monde en ce moment où on est quand même plus ou moins enfermé, et pour un Sagittaire, c'est dur. Donc soit vous partez en feu et en rébellion en disant oui, j'en ai marre, soit vous essayez de rentrer dans vous, de vous questionner. Et donc je crois qu'en ce moment, vous êtes prêt à vous questionner, vous, pour avancer sur le chemin de la semaine prochaine, qui consiste à dire pour cela, essayez de pas quand même vous prendre trop au sérieux, hein, c'est l'état d'esprit, faites les imbéciles et utilisez comme mode d'action le diable, c'est-à-dire arrêtez d'être qui vous êtes en apparence. Le diable, c'est celui qui dit toute l'année, il vous voit tout le monde, il a un costume 3 pièces, puis quand il arrive au club Méditerranée, le soir, il fait le guignol sur les tables en racontant des histoires bizarres, il chante des chansons paillardes et il se lâche. Et la semaine prochaine, les Sagittaires, c'est de prendre un costume pour vous lâcher. C'est un costume pour arrêter de vous prendre au sérieux. C'est monter sur la table ici et de faire voir une autre facette de vous. Et comme vous n'arrivez pas à faire voir une autre facette de vous, même si vous êtes un signe double, parce que les Sagittaires, c'est pas facile. Vous vous agitez, hein, vous faites du vent, ça va, vous faites aussi des flammes, il n'y a pas de problème. Mais on n'arrive pas à savoir qui vous êtes parce que vous tapez l'embrouille. Vous croyez que Hermès, il sait comment est Zeus? Vous croyez que Héra connaît son mari? Bien sûr que non.
Jupiter, il est quand même particulier. Et là, les Sagittaires, la semaine prochaine, on vous dit, vous n'êtes pas capable de faire voir qui vous êtes parce que vous êtes tellement empreint de votre statut de Sagittaire, de Jupiter, vous n'arrivez pas à poser vos bagages, et faites un peu comme le carnaval. Prenez un autre, style de vie. Quand vous êtes avec vos enfants, si vous êtes grand-père, quand vous êtes avec vos petits-enfants, vos petites filles, vos petites-fils, comment vous faites? Vous faites arre et vous devenez quelqu'un d'autre. Et si vous avez le courage, vous dites en vous-même, si les gens me voyaient faire le guignol avec les enfants en ce moment, là on est dans une cabane, on est en train de faire les imbéciles, je suis en train de les amuser, je les ai attachés pour leur tirer la langue toute la matinée. Je vais bientôt les libérer, il n'y a pas de problème, hein, on va pas faire des mauvaises choses à des enfants, c'est pas vraiment dans l'air du temps, mais il faut absolument prendre le diable comme quelqu'un qui s'amuse. Et là, les Sagittaires, vous êtes trop au sérieux, donc vous êtes prêts à partir vers ce jeu, amusez-vous, éclatez-vous, redevenez les enfants tels que vous êtes vraiment au fond de vous. Voilà, c'est un peu le conseil de la semaine prochaine pour les Sagittaires. Les natifs du Capricorne, la semaine prochaine, voilà comme vous êtes en ce moment, voilà aussi comme, je dirais, vous êtes par rapport au tirage, à ce nouveau tirage. Là, c'est votre comportement, le feeling de la semaine, vous êtes comme ça. Si vous voulez passer à l'action, il faudra récupérer l'énergie de cette carte, agir de cette façon, et tiens, voilà, on va la mettre là, j'allais la retourner. Ça, c'est le résultat. Donc, les Capricornes, la semaine prochaine, le résultat à atteindre est au centre, si vous vous comportez correctement par rapport au conseil des cartes. Alors, en ce moment, le Capricorne regarde le tirage comme déjà un autre signe l'a vu avec la Lune. Il est partagé, il est en attente, il rêve peut-être que ce tirage va lui apporter quelque chose d'autre. Et par rapport à la problématique posée, en ce moment, vous êtes peut-être un peu dans le vague. C'est flou, c'est pas très net. Et c'est ce que vous attendez du tirage, qu'on vous éclaire. Votre comportement, c'est que vous êtes prêt à passer en force au quotidien par rapport à ce qui est libidineux, qui est pas très net, qui est un peu flou, un peu glauque en ce moment, ce que vous vivez. Vous n'avez rien trouvé de mieux que de prendre de l'énergie. La question, c'est est-ce que vous n'êtes pas trop en force? Est-ce que vous avez suffisamment dosé votre énergie? Est-ce que vous ne réagissez pas par rapport à cet état d'esprit? Le conseil de la semaine prochaine, c'est de vous comporter comme l'impératrice. Donc, autant ça, c'est les émotions, ici. Donc, on va laisser tomber le côté cœur pour aller vers le côté intellect. La solution, c'est l'intellect. Donc, vous achetez les vêtements de l'impératrice, vous libérez vos cheveux, vous libérez vos pensées, vos idées, vous écrivez, bref, vous enquillez dans le monde de Mercure pour commencer quelque chose d'autre. Voilà l'action. L'action, il faut que vous soyez quelqu'un de neuf, quelqu'un qui découvrez. Alors, même si vous faites ce travail-là depuis 20 ans, l'idée, ça serait de réfléchir, il réfléchit là, comment aborder mon travail que je fais depuis 20 ans d'une autre façon. Là, il y a vraiment un début de cycle. Ça veut dire que le conseil, ce qu'on vous demande, c'est de vous comporter comme un jeune premier. Ici, le résultat que vous allez atteindre, ça va être le soleil. Observez que c'est quand même amusant, c'est de passer de la Lune au soleil. Ça veut dire que ici, vous êtes un peu dans la dualité parce que le soleil, il est caché et il va apparaître si vous arrivez à mentaliser, je dirais mieux intellectualiser la problématique. Au lieu de passer en force, passez plutôt dans la vitesse de faire un bilan, d'être un peu comptable, c'est ça, de réfléchir à être comme l'impératrice avec le stylo à la main. Voilà, du concret. Parce que là, vous êtes trop enfumé. C'est un peu comme si vous viviez dans un rêve. Il faut passer à la réalité. Et la réalité, c'est le battleur. Le battleur, c'est un débutant. Donc, je pense que ça serait bien que la semaine prochaine, pour l'action, vous vous mettiez dans la peau du battleur comme quelqu'un qui débute, qui voit les choses sous un angle neuf.
Et au final, eh bien, vous aurez la lumière, vous allez peut-être retrouver des amis qui vont vous aider, à moins que ce soit vous qui soyez capable de les aider, parce que justement, vous serez passé de l'ombre, de la nuit, à la journée. Voilà les Capricornes, le conseil qu'on pourrait vous suggérer. Alors, les natifs du Verseau, dont on a beaucoup parlé dans le mail quotidien, aujourd'hui, on va parler de vous individuellement. Vous êtes plutôt comme ça. Au quotidien, vous vous comportez de cette façon. Pour arriver à passer à l'action, il faudra prendre l'énergie de cette carte et agir comme ceci pour finalement obtenir ce résultat. Voilà, c'est le premier tirage en croix de nos amis Verseau. Ça se passe comment? Tiens, quel est le but à atteindre pour les Verseaux? Le battleur, eh bien les Verseaux, vous allez recommencer quelque chose de nouveau la semaine prochaine. Voilà, ça c'est le but à atteindre. Comment vous êtes face à ce but? Eh bien, l'état d'esprit en ce moment, vous êtes plutôt dans le mental. Vous êtes un calculateur. Peut-être que vous regardez le tirage depuis le début en disant, tiens, est-ce que ça marche son truc? Comment il procède? Qu'est-ce qu'il fait? Et vous notez consciencieusement ce qui se passe. Et par rapport à la semaine prochaine, eh bien, vous regardez la situation avec un regard intellectuel. Vous êtes, pour une fois, les Verseaux, vous avez peut-être marre de voir que ça s'éparpille dans tous les sens. Et la solution que vous avez trouvée, c'est d'écrire, c'est de réfléchir, de calculer. C'est peut-être un peu de faire la Vierge en vous. Pourquoi pas? Ici, l'amoureux, c'est un peu votre quotidien. Vous avez l'impression qu'à chaque fois, on vous pose des problématiques de choix. Vous êtes confronté à « je fais du télétravail ou pas je rentre tôt ou tard je vais chercher les enfants ou je demande à madame d'aller les chercher ». Enfin bref, il y a des choix à faire en ce moment pour les Verseaux. Bon, ça fait partie du jeu et de la vie. Alors, il va falloir vous comporter en pape, c'est-à-dire de prendre un peu de hauteur. C'est-à-dire que peut-être que là, les Verseaux, vous vous comportez avec cette dimension de communication horizontale. On est tous des frères, on discute tous sur le même plan. La semaine prochaine, c'est la discussion, elle est verticale. C'est lui qui parle et c'est les autres qui écoutent. Et s'ils veulent poser des questions, ils lèvent la main. Et s'ils jouent pas le jeu, ils prennent un coup de crosse dans la tête. Donc là, la semaine prochaine, les Verseaux, eh bien, vous comportez comme le pape, vous comportez comme celui qui enseigne, celui qui a la connaissance, pour arriver à utiliser l'énergie de l'empereur. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, les Verseaux, vous devez rentrer dans la peau du personnage du pape et agir comme l'empereur, c'est-à-dire avec une certaine froideur, un certain recul. Quand vous êtes l'empereur, vous ne connaissez pas chacun des citoyens de vos sujets qui sont sous votre responsabilité. En tant qu'empereur, vous êtes là plutôt pour avoir un regard sur ce qui se passe en général sur Terre, avec l'aide peut-être aussi de la spiritualité. Parce que même si l'empereur, c'est le chef du matériel et lui, c'est le chef du spirituel, n'empêche que le pape, il doit bien gérer les affaires matérielles, on le voit avec le Vatican, comme l'empereur ici a la terre qui est surplombée d'une croix. Ça veut dire que lui, il est de droit divin. Donc quelque part, la semaine prochaine, votre action, elle doit être reliée avec le monde énergétique, spirituel, avec les présences invisibles, avec vos guides. C'est ça aussi qui semble apparaître ici. On a quand même les deux chefs, et les deux chefs du monde matériel et spirituel ne peuvent agir que s'ils n'ont pas un petit bout de yang. Vous savez, dans le symbole yin-yang, dans le blanc, il y a toujours un peu de noir et inversement. Là, la semaine prochaine, les Verseaux, c'est ça. Donc, le résultat à atteindre, c'est quelque chose de nouveau. C'est peut-être amusant, mais on va faire un tirage où c'est plus l'anniversaire des Verseaux. On va quand même souhaiter très bientôt, le prochain signe, l'anniversaire aux Poissons. Donc c'est plus votre anniversaire, c'est la fin d'un cycle jusqu'au 28. Donc
tac, vous allez passer à autre chose. Vous êtes censé renaître maintenant vers, comment dire, quelque chose de nouveau, soit votre travail, parce que c'est quand même la table du travail, hein, soit c'est parce que vous êtes jeune, hein, et vous dites, bah tiens, je voudrais bien entreprendre quelque chose. Vous êtes jeune, par exemple un jeune de 65 ans, et vous dites, bah maintenant j'ai du temps, j'ai de l'argent, bah j'ai cette nouvelle jeunesse, hein, c'est Rudolf Steiner qui dit ça avec ses études sur, comment dire, la biographie. Arrivé à un certain âge, on repart sur un nouveau cycle de jeunesse. Donc là, je m'adresse peut-être aux plus jeunes qui me suivent, comme aux plus anciens, ou peut-être ceux qui ont 40 ans, qui ont la chance de faire un héritage. Eh bien, l'objectif, c'est de devenir un battleur, de recommencer quelque chose. Et pour atteindre ce résultat, eh ben, il faut que vous soyez capable de vous comporter comme un pape, c'est-à-dire pas comme un Verseau très fraternel avec des copains. Non, c'est de vous mettre vous sur le piédestal, ou alors de rencontrer un mentor, pourquoi pas, mais en tout état de cause, de passer à l'action avec l'énergie d'un empereur, qui est quand même, on le sait, celui qui arrive à prendre le pouvoir par la force, pas comme un roi, mais par la force, comme tous les empereurs, hein. C'est comme ça qu'ils sont arrivés au pouvoir. Donc la semaine prochaine, vous passez à l'action en ayant du pouvoir sur vous-même, grâce à vous-même, et pas grâce aux copains. Ça, c'est fini. Il faut essayer d'avoir cette nouvelle vision, cette nouvelle version des choses pour les Verseaux la semaine prochaine. Un très bel anniversaire aux Poissons et une façon de voir les choses différentes avec ce tirage en croix qui n'a pas encore été fait sur cette chaîne. Ici, comment sont les Poissons au moment où vous regardez ce tirage, comment vous vous comportez au quotidien, comment vous êtes dans la vie de tous les jours. Et si vous voulez obtenir un résultat intéressant, il va falloir avoir cet état d'esprit, ce passage à l'action, et le résultat sera là. Donc concrètement, les Poissons, en ce moment, bah, vous êtes dans la maison Dieu. Peut-être que les anniversaires commencent à arriver et le champagne est en train de se faire. Les Poissons, les deux ados, eh bien, je crois que vous avez décidé de prendre les choses avec légèreté en ce moment. En tout cas, le tirage en ce moment, vous le voyez de façon souple, de façon amusante. Vous ne vous prenez pas au sérieux. Moi, je vois ça comme ça. Même si vous avez une problématique de vie en ce moment, eh bien, vous l'abordez avec une certaine adolescence, un certain recul de jeunesse. Par contre, au quotidien, vous êtes quand même un petit peu sévère, hein. Alors, c'est paradoxal, quoi, les deux. C'est-à-dire que vous, intérieurement, vous êtes amusant, mais peut-être que le quotidien, la vie vous oblige à être juste parce que vous êtes en ce moment dans une situation compliquée, peut-être, hein, c'est-à-dire vis-à-vis de la famille, par exemple. Vous êtes peut-être obligé, bah, je dis pas de mettre les gosses en pension et je dis pas d'être un peu plus sévère avec les personnes qui vous entourent. Peut-être que la belle-mère est envahissante, je sais pas trop. Peut-être que c'est le beau-père, allez donc savoir. Et donc là, vous voulez bien vous amuser, mais la vie, elle vous met quand même au défi, eh bien, d'agir le plus sérieusement du monde. Donc il y a peut-être, comme c'est les Poissons, il y a peut-être un côté intérieur. J'aimerais bien m'amuser, je m'éclate et tout, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, il faut quand même que je fasse preuve de regard en moi-même et puis que je pèse un peu les situations, donc c'est pas simple. Ici, si vous voulez aller vers l'action et obtenir un bon résultat, il va vous falloir vous mettre dans la peau de l'amoureux. C'est-à-dire quand même sous-peser les deux choses. Et c'est amusant parce que ici on a une certaine souplesse, un certain amusement, et là on a une certaine rigueur. Un peu comme si on avait la rigueur ici, et là on avait la souplesse. Ce qui signifie que vous êtes au milieu et que en bon signe double que vous êtes, eh ben, il va falloir vous mettre dans la peau du personnage, de faire des choix. C'est-à-dire de prendre du recul. Quelquefois on ne s'occupe même pas de tout ce qui va être la spiritualité. On est tellement dans la matière, il va falloir faire des choix concrets, les Poissons. Et ça, c'est pas facile pour vous, parce que vous aimez bien le côté un peu évanescent, le côté un peu spirituel, le côté immatériel. Bah oui, la semaine prochaine, c'est du concret. Il va falloir faire des choix, il va falloir peut-être vous retrouver avec des personnes. Peut-être c'est un peu pour votre anniversaire. Et
Le mat vous dit, il faut passer à l'action. Alors c'est quand même très lourd, si je puis dire, parce que le mat, il vous laisse pas d'équivoque. La semaine prochaine, faut passer à l'action. Vous savez que ça, c'est une carte difficile, c'est le passage à l'action. Vous avez décidé de regarder ce tirage, vous êtes vraiment obligé, au risque de vous parjurer, mais de partir, de faire quelque chose. Donc là, on réfléchit, on se demande ce qu'on va choisir et on part à l'action. On part pour faire quelque chose. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est libéré. Et les poissons, vous serez libérés. C'est quand même une belle carte finale, c'est l'étoile. L'étoile, c'est être sous une bonne étoile, donc c'est vraiment la carte géniale. Donc il y a comme ça un parcours un peu particulier, c'est-à-dire d'être suffisamment jeune dans sa tête et dans son corps, dans son esprit, être capable d'être quand même assez adulte et sérieux pour faire ce qu'il y a à faire dans le quotidien, avec ici la dure réalité de devoir faire des choix ou de demander à des personnes que faire. Hein. Est-ce que tu peux me renseigner, toi, avec ta maturité, avec ton ancienneté, toi, avec ta fraîcheur, et dont les fleurs donneront des fruits, donc qui sait ce qu'il faut semer. Et puis, à partir de là, moi, je vais me mettre en marche, je vais agir. Donc là, il n'y a que vous qui pouvez savoir vers quoi vous pouvez agir, vers quoi vous devez agir, parce que c'est ça, c'est carrément l'obligation, quoi. C'est 80% du poids du tirage qui est ici, hein, 80-85% selon les auteurs. Tout est là, c'est une carte, c'est le joker, on blague pas là. Et vous partez. Et là, vous allez trouver l'étoile. Vous allez trouver qui vous êtes vraiment parce qu'elle est déshabillée. Donc, vous allez vous retrouver dans votre plus pur appareil, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment. Donc, un travail spirituel la semaine prochaine pour les natifs des poissons qui correspond bien à la fois à leur signe et au moment d'anniversaire. Donc, bon travail de recherche sur vous-même et surtout, n'oubliez pas d'agir. Alors la semaine prochaine, le tirage pour l'ensemble des amis d'Astro Tarot, de nous-mêmes, de nous tous qui sommes là réunis, eh bien on va tirer une carte, je dirais non pas avec un tirage en croix, une seule carte qui devrait, à mon avis, nous donner la grande direction à nous tous. Et c'est pour ça que j'apprécie dans les commentaires les personnes qui mettent bonjour Pierre, il y a ci, il y a ça, et puis bonjour à tous. J'ai vraiment l'impression de faire partie d'un groupe. Et c'est vrai que les tirages de cartes, et aujourd'hui encore avec ces cartes tirées toujours les mêmes, il y en a qu'on tire jamais, et puis il y a des cartes qu'on va tirer plusieurs fois, c'est impressionnant. Donc là, la carte la semaine prochaine pour nous réunir dans cette énergie, je propose cette carte-là. Alors, comment vous voyez ça? Le jugement. Alors, vous la connaissez par cœur. On l'a encore cette année dans la date 2021. On l'avait l'année dernière 2 fois. On l'a encore. On sait que c'est une période qui est propice au changement. On sait que c'est une carte qui est vraiment celle de la renaissance. Donc je crois que la semaine prochaine, pour nous tous, on va être encore tel un papillon, un peu perdu dans le labyrinthe en tant que chrysalide ici. Eh bien, on va ressortir. On va devenir encore des hommes nouveaux. Je le dis dans le message quotidien, en ce moment, on est en train de nous mettre un peu à l'épreuve. Je suis pas sûr qu'il y ait de la place pour tout le monde dans l'avion, parce que les choses vont vite. Les énergies ne se transforment pas en termes de Verseau. Il n'y a pas de conflit en ce moment, il n'y a pas de choses nouvelles. C'est terrible, on est avec beaucoup de planètes en Verseau, il ne se passe rien. Il y a des tensions entre Uranus et puis Saturne, il ne se passe rien. Alors moi je pense que ce qui se passe, c'est en nous, c'est larvé. Et les gens qui sont prêts, les personnes, et je crois que les gens qui sont sur Astro Tarot sont là comme des réceptifs. Tout à l'heure on a tiré des tirages très féminins. Eh bien on est très réceptifs pour recevoir les énergies qui rentrent en nous. En apparence, ah oui c'est vrai, on renverse pas le gouvernement, il se passe rien, c'est tranquille. Ni chez nous, ni ailleurs. Aux États-Unis, on attendait avec un nouveau président du changement. C'est calme partout. Même le président, comment dire, de Corée du Nord est venu avec sa femme. On l'avait pas vu depuis 1 an. Là, il vient tranquillement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il se passe rien. Eh bien, en fait, c'est que quand vous êtes réceptif, vous êtes là pour recevoir les cadeaux qui arrivent de façon énergétiquement subtile.
On est en 2021. Rappelez-vous le signe inverse, quand on était en 2012, 12-21. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Bah oui, si vous faites de la géobio, si vous faites de la bioénergie, vous savez que ça a été un moment super intense. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on n'a pas vu grand-chose cette année-là, hein. Sauf qu'il y a des gens, des personnes qui ont pris des sacrés coups de bourre et qui se sont dit, bon bah maintenant j'arrête de me consacrer au travail, j'avance un peu sur mon chemin personnel. Alors la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot, c'est ça. C'est de dire, j'accueille les énergies subtiles qui rentrent en nous pour nous faire renaître. On est tous là. C'est la carte où il y a le plus de personnages. Peut-être c'est aussi le clin d'œil d'Astro Tarot. On s'applaudit les uns les autres, on s'aime soi-même, puisque là, il a l'air de mettre ses mains en signe de prière. Donc, on accepte le changement qui n'est pas visible parce que c'est un archange. Donc, c'est peut-être un extraterrestre. C'est peut-être quelqu'un, en tout cas, qui vit pas sur Terre, qui nous envoie ces énergies comme ça. Accueillons-les pour nous transformer, pour devenir de nouvelles personnes prêtes avec beaucoup de force et de vigueur à accueillir ce nouveau monde tant attendu et qui semble bien quand même se mettre en place, mais de façon plutôt discrète. À la semaine prochaine, amis d'Astro Tarot. C'est bleu comme le point bleu que vous pouvez mettre, n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir les retours. Je ne saurais comment remercier toutes les personnes qui me mettent des commentaires, qui font vivre les tirages, qui font vivre ces moments-là. Merci de vous abonner. Et puis aussi, si vous êtes meilleur que moi, si vous êtes sur Facebook, essayez de faire des propositions pour agrandir le cercle de vrais. Je veux surtout pas 2 millions d'abonnés, mais je veux quand même toucher un maximum de personnes qui le méritent, qui méritent de nous retrouver dans cette énergie, de développement personnel pour avancer plus vite et d'être plus libre sur notre chemin. À la semaine prochaine, amis d'Astro Tarot.